Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui nous avons Miniso Robot Building Blocks 1505 pièces Adult Birthday Christmas Gift. Il n'y a absolument rien de tout ce nom-là qui veut mentionner que c'est le Soundwave Lego, mais version KO. Ouais, c'est une compagnie qui s'appelle Miniso. Le nom du jouet s'appelle les blocs à construire robot 1505 pièces. Jouet cadeau de Noël pour adultes. Bref, c'est ça le nom traduit. Là. C'est complètement ridicule, mais ouais, comme je dis, c'est Soundwave Lego, mais version KO. L'original se vend à 250$ canadiens, plus shipping. C'est absolument ahurissant. Soundwave, c'est un de mes préférés, donc il me le fallait. Mais pas à 250$. Donc, c'est là que j'ai trouvé une version KO. On a ici le Transformer. Mais ouais, c'est la version KO du Lego. Ici, oh, on a même des autocollants. Donc, très cool pour ça. Donc, ouais, on a les instructions. Les instructions semblent juste être zoomées out de l'original des Lego, je crois. Donc, bref, on a tout les instructions. Et on a des images à la fin du build construit. Donc, quand même cool. Mais ouais, je crois que la seule différence qu'il y a avec l'original, c'est que celui-ci, le KO, n'a pas la brique audio. Donc, pour ceux qui savent, l'original a le petit bouton play ici, on appuie dessus, et il y a des petits clips musicaux, des petits clips audio qui jouent de Soundwave. Je crois que c'est la seule chose qu'il y a de différent, c'est que lui n'a pas la brique audio. Mais tout le reste devrait être impact. Donc voilà, on a les autocollants, on a ça ici, on a un paquet de pièces et j'ai un sac qui a déjà percé, donc les pièces sur ma table déjà, j'ai même pas faire les sacs. Donc ouais, il semble être bien identifié et tout. Alors ouais, je vais commencer à construire ça. Et ouais, on va revenir après. Donc voilà, on a le Lego KO, Soundwave complètement assemblé. Et ouais, ça a été vraiment facile et rapide. Total, ça m'a pris 4 heures chronométré, l'assembler au grand complet. Donc vraiment pas beaucoup. Si je compare avec le Optimus, je crois que ça m'avait pris 3 heures juste faire le torse. Et là, lui, 4 heures et la figurine est complète. Donc très très facile, très cool. On dirait que
tout a été optimisé pour le montage, disons. Donc, ouais, je sais pas si j'avais montré, mais il y avait des autocollants. Bon, là, il n'y en a plus ici, mais je voulais montrer qu'on a tous les autocollants. On a le choix entre les yeux rouges ou les yeux jaunes. Donc, on a des pièces de rechange ici pour les yeux jaunes. Vraiment très cool pour ça. Je suis allé avec les yeux rouges, bien sûr. Et total, sur tout le montage de Soundwave, j'avais une seule pièce manquante. Et en l'échange, j'avais cette pièce-là. C'était pas du tout la bonne, là. Moi, j'avais besoin d'un L. En tout cas, c'est difficile à expliquer. Et j'avais cette pièce-là. Ce qui est étrange, c'est que cette pièce-là est comme tout sale. Et je comprends pas, puisque le paquet était pas ouvert. Donc, il me manquait une seule pièce dans tout la construction. Et j'avais cette pièce-là de trop en... Je sais pas. Mais ouais, heureusement, j'avais des pièces de rechange dans une de mes boîtes de Lego. Donc, il n'y a pas eu trop de problèmes, là. Donc voilà, on a la construction. On a la plaque ici avec le Soundwave, les statistiques et tout. On a un mini Soundwave en Lego ici, quand même très cool. Et on peut changer la cassette. Comme ça ici, on a le choix entre Laserbeak ou Ravage. Donc je suis allé avec Laserbeak pour le plaisir. Donc voilà, on a la belle plaque avec la cassette de rechange. Voilà. On a une cassette ici avec Ravage, donc Ravage en mode cassette. Et ouais, c'est pas la meilleure des cassettes, disons. Hein? Donc ouais, Ravage, c'est pas le meilleur selon moi. C'est une cassette. On peut mettre une des deux, n'importe quelle, dans le torse, il n'y a pas de problème. J'ai mis Laserbeak pour imiter la petite radio. Là. Mais ouais, Ravage, pas le meilleur. Mais ouais, transformation très 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 simple. Donc on plie ça ici, on déplie la tête, on déplie la queue et on déplie les jambes. Voilà, et on replace les pattes. Donc voilà, on a notre Ravage complètement transformé. Donc ouais, c'est cool qu'on a les petits logos de Decepticons là. Donc mais ouais, voilà, c'est juste ça. Très simple comme transformation. Articulation, on a rotation ici, swivel là, la tête, la queue. Même chose pour les pattes arrière. Donc, ouais. On a ces missiles, mais ils sont des accessoires séparés. Donc, il faut venir lui installer séparément. Donc, on a un missile là. Il y a un missile là. Donc, voilà. On a maintenant un Ravage équipé. Donc, cool, mais ouais, c'est pas mon préféré. Ensuite, on a à l'intérieur Laserbeak et on peut faire bouton eject ici et ça l'ouvre. C'est vraiment génial. On a la cassette, on peut refermer. Donc, on a Laserbeak. Et Laserbeak, déjà, là, meilleure cassette. En arrière, bof, mais bon, ça paraît beaucoup mieux de ce côté-ci, là, avec les petits logos Decepticons et tout. Là. Très cool. Donc, transformation, c'est très simple. On a les pattes ici qu'on rabaisse. On peut étirer les ailes. On étire les ailes et on flippe la tête ici. Donc voilà, on a notre Laserbeak. Alors vraiment très cool, on a aussi les petits yeux imprimés déjà sur la pièce, donc j'adore. Donc très 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 cool. Et on a ses armes évidemment qu'on peut venir brancher sur son dos. Voilà. Et voilà, on a Laserbeak complet. Donc vraiment très cool. Et on a notre Soundwave. Vraiment là, wow, très cool. C'est un KO, donc il y a une mini différence, c'est qu'on n'a pas la brique audio. Je pense que je l'ai déjà mentionné, mais j'ai la confirmation. Le bouton fonctionne, mais on n'a pas de brique audio à l'intérieur, donc pas grave. C'est comme 50$ incluant le shipping, contre la version originale qui est 250$, donc 250$ juste pour une petite brique audio que je vais appuyer dessus une fois par année. C'est pas une grosse perte selon moi. Mais bon, on a l'autocassette, il est vraiment superbe, très bien transformé, très lourd aussi. En arrière, c'est moins beau par contre, c'est très... ouais. On a les armes ici qu'on peut enlever, donc on a son canon. Voilà. Et on a le canon sur l'épaule ici. Et je crois que j'ai enlevé une pièce ici. Très serré. Voilà, on va la rajouter. Voilà. Donc, on a ça ici, les canons, fusil et le canon. Et on a le bout ici qu'on peut enlever. Et ça va sur son fusil ici. Voilà. Donc, on a son autocanon et le canon à épaule. Donc, voilà. Et vraiment très cool, pareil. Là. Bon, comme je dis, c'est pas superbe les beaux, les mains en arrière, là, mais bon. Voilà. Transformation très simple pour un Soundwave, là. Donc, tout d'abord, on peut venir ici en arrière. On lève ça ici. On a la tête.
On fait pivoter la tête, comme ça. On pivote au cou ici. On pivote la tête de l'autre côté. On continue de pivoter le cou, comme ça. On referme ça ici. Si on veut bien. Voilà. Donc, on a ça ici. Ensuite, on vient ici en dessous. On a ces panneaux-là qu'on rabaisse et on écrase. On rabaisse et on écrase. Voilà. Et là, on a les bras qui sont branchés dans les jambes. Donc, il faut débrancher la jambe. Comme ça ici. Là, j'ai débranché une autre pièce. Donc, voilà. Donc, on a ça ici. Et ça, c'est rebranché. Donc, il n'y a plus de problème. On va faire une chose ici. Voilà. On rabaisse ça ici, comme ça. Ensuite, on peut venir au bout, une des jambes. Je vais essayer de le montrer, là. Mais on a ce panneau-là ici qu'on rabaisse ici, qu'on flippe de l'autre côté, et on flippe le pied. Et en flippant le pied, on a comme un automorphe ici à l'intérieur que je trouve vraiment très cool. Donc on a ça, on pivote, et on rabaisse. Voilà. Donc ici, même chose, on pivote, on rabaisse, et là on peut venir travailler sur le pied ici, donc on rabaisse la pièce ici, on referme, et on a ça ici. Alors, on a des petits pneus ici, qui c'est quand même très cool pour faire de la grippe un peu. Et l'automorphe qui est vraiment très cool. Donc, on a ça ici. On va monter la caméra. Parce qu'il est quand même très très gros. Et là, les bras ici, on fait juste flipper ça ici. Et ça vient se brancher sur le côté. Même chose. Et on flippe les poignets. Et voilà, on a notre Soundwave complètement transformé. Vraiment très cool. On peut lui ajouter son autocanon à l'épaule. Voilà. On va le reculer un petit peu, qu'on puisse mieux voir. Et on a son canon ici qu'on peut mettre dans sa main. Donc, il faut mettre une pièce ici pour ajouter dans la main pour que ça puisse insérer avec ça ici. Donc, voilà. Maintenant, la main n'est pas super serrée pour tenir le canon. Ça va tomber sur le côté, mais bon, c'est pas si mal. Mais, ouais, il est vraiment superbe, là. Comme dit, 4 heures pour le construire au grand complet. Et vraiment détaillé avec les autocollants ici, d'ajouter les jambes et tout. Là, vraiment, wow! On a les panneaux ici qu'on peut mettre un peu plus serrés. Mais vraiment, là, superbe. Derrière se nettoie super bien. Donc, ouais, même si on n'a pas la brique, on a quand même le mécanisme d'appuyer sur le bouton. Ce qui est quand même étrange. Et on a toujours le petit mécanisme que la porte peut s'ouvrir ici pour mettre une cassette. Donc, j'adore! Je vais faire une petite comparaison, je reviens. Donc voici, petite comparaison. Là. Rapidos ici à côté, on a le Optimus Lego, un autre KO, mais il est identique à l'original. Et on dirait qu'il est peut-être une pièce ou deux plus haut, vraiment pas grand chose. Mais ils sont très 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 semblables en taille, là. Ça fait très bien ensemble. Et comme je dis, lui il m'a pris 4 heures à faire total. Et lui, je me souviens juste le torse m'a pris 3 heures à faire, donc ouais. Autre petite comparaison ici, on a le Soundwave Masterpiece et le Studio Series Megatron. Donc Megatron, c'est la taille d'une jambe et le Masterpiece arrive au torse, aux abdominaux. Donc ouais, alors, petite comparaison. Donc je nettoie la table, je reviens. Donc ouais, peut-être montrer l'articulation, je vais juste lui enlever son canon de ses mains. Mais ouais, l'articulation ici. Donc, on a la tête ici qui est sur un ball joint, donc peut pivoter haut et bas, rotation un petit peu, rotation ici avec un swivel comme ça. On a double joint à l'épaule et c'est des ball joints, donc ça peut pivoter également. On a la main qui pivote, on a les doigts qui sont tout articulés indépendamment. Les jambes, on n'a pas rien à la taille, la jambe ne peut pas vraiment aller de l'avant, mais on a le genou qui plie en avant comme la version G1 et plie en arrière. Voilà. La cheville peut aller sur le côté un petit peu. Et elle peut aller vers le haut, mais c'est plus pour la transformation, là. Donc, ouais. Et le backpack se nettoie quand même superbe bien. On a les... j'ai oublié de montrer, mais on a aussi... il peut faire la split, mais il peut pas vraiment aller de l'avant, là. Bon, c'est un petit peu limité, mais bon. Quand même pas si mal, là. Voilà. Donc, ouais, Soundwave. J'ai pas le Bumblebee. Je détestais le fait qu'il y a du part forming, le Bumblebee. C'est absolument inacceptable, donc je ne l'ai pas acheté, mais j'avais le Optimus, comme vous avez vu dans la comparaison, là. Et Soundwave, là, c'est vraiment le meilleur à date, là. Superbe transformation et tout, là. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Alors, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, commentaires, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté, on se revoit à la prochaine.